Bonjour mes très chers compatriotes. Aujourd'hui, dimanche 20 mars 2016, il se passe une élection présidentielle la plus frauduleuse au Congo-Brazzaville. Toutefois, nous pouvons nous rappeler que depuis que Sassou a occupé notre pays, il n'a jamais remporté une seule élection présidentielle. Prenez besoin de revenir sur un petit passé que tout le monde reconnaîtra et dont tout le monde a compris les effets néfastes. Aujourd'hui, nous sommes au moment opportun, c'est-à-dire, si dès ce soir, je dis, si dès ce soir, M. Sassou s'autoproclame vainqueur de cette élection, mes chers compatriotes, c'est la vie ou la mort. Tant pis pour tous ceux qui pensent qu'ils doivent rester cabrés dans leur maison ou bien fuir les armes des terroristes. On ne fuira pas. Et nous autres qui vous parlons, nous descendrons sur Brazzaville. Monsieur Sassou doit partir. Qu'il vente, qu'il neige, Monsieur Sassou doit partir parce que ce monsieur n'a plus le droit, n'est-ce pas, de s'occuper de notre pays. Mes chers compatriotes, si les opposants, candidats à l'élection présidentielle, ne le savent pas encore, M. Sassou est aidé par les multinationales. Ce sont ces multinationales qui veulent encore un génocide dans notre pays. Mais nous serons obligés de faire la guerre à M. Sassou Nguesso. Nous vous le disons et c'est clair et net. Dès la première proclamation, si par malheur M. Sassou est proclamé président de la République pour la 4e fois, pour la 5e fois et voire la 6e fois à partir de ce soir 20 mars 2016, alors tous les Congolais, femmes, hommes, enfants, jeunes, tous doivent descendre dans la rue. Je pense que dans des pays qui se respectent, c'est comme ça qu'on manifeste démocratiquement. Et manifester démocratiquement signifie que, en descendant dans la rue, si la police tire sur les manifestants, alors que M. Sassou sache qu'il sera aussi fusillé. Je dis bien, je répète, si par malheur l'armée ou la police tirait encore sur les manifestants pour les assassiner, M. Sassou Nguesso, croyez-moi, vous serez également assassiné parce que vous n'êtes pas un président de la République, vous êtes un dictateur, un terroriste placé au pouvoir ou à la tête de notre pays par la France. On n'en a plus besoin. Et que les Français comprennent, Monsieur François Hollande, président de la France, comprenne que le peuple en a marre. Peuple congolais, nous ne pouvons pas oublier que M. Sassou a tué le président Marien Ngouabi en 1977. Peuple congolais, est-ce que vous pouvez oublier que M. Sassou Nguesso a assassiné le cardinal Émile Biayenda, même les hommes d'église? C'est lui qui a assassiné le cardinal Émile Biayenda. Si vous ne le savez pas, nous le savons. Nous le savons. Peuple congolais, c'est une question de vie ou de mort. Vous vous souviendrez que la France, attaquée par les Allemands, la France n'a pas tardé à être aidée par le Canada, l'armée canadienne, l'armée américaine, l'armée britannique. Alors, si nous
sommes dans la légalité parce que nous voulons chasser un dictateur qui a passé 32 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur Sassou Nguesso n'a jamais remporté une seule élection au Congo. Et ses partisans sont contents de cette situation. Mais nous nous disons, à partir de ce soir, 20 mars 2016, nous sommes en contact avec l'Élysée, avec la France. Nous disons à M. François Mitterrand, plutôt M. François Hollande, excusez-moi, que le Congo n'est pas la propriété de la France. Nous dirons à M. François Hollande que le Congo ne peut pas être dirigé depuis la France en envoyant des terroristes qu'elle place au pouvoir dans notre pays à cause de nos richesses. Nous allons avertir tous les gouvernements des pays occidentaux, des gouvernements du Canada, des gouvernements des États-Unis, des gouvernements de l'Angleterre, de la Belgique et bien d'autres pays pour apprécier l'attitude des multinationales françaises qui ne comprennent pas que les pays africains sont des pays indépendants et que leur souveraineté est légalement acceptable et soutenable. Monsieur Sassou Nguesso, je vous en prie, c'est votre dernière journée. Si par malheur, vous abusez à nouveau avec le peuple congolais de vous autoproclamer vainqueur d'une élection présidentielle déjà teintée de fraude, sachez que nous vous prévenons, nous allons descendre dans la rue. Les populations sont déjà averties. Vous avez coupé le téléphone, vous avez coupé Internet. Heureusement que les satellites tournent mieux, tournent bien, et que le peuple congolais est averti. Dans le monde entier, nous avons lancé des communiqués. Dans le monde entier, les ambassades du Congo seront occupées par des Africains épris de paix, par des Congolais qui comprennent que M. Sassou Nguesso est en train de jouer avec la vie des Congolais. Peuple congolais, camarades de l'opposition et candidats à l'élection présidentielle, vous n'avez aucun tort parce que tout le monde a accepté et a choisi la voie de la démocratie. Eh bien, M. Sassou Nguesso n'est pas démocrate, mais il est terroriste. Et qu'est-ce qu'on en fait? Il doit dégager. Puisqu'il vient de prouver à nouveau qu'il est plus fort que Dieu, alors nous allons lui prouver que nous sommes des enfants de Dieu, mais il doit partir. S'il ne part pas, alors nous tous, nous prendrons des armes. L'ONU va nous donner des armes pour combattre un terroriste. Dans le monde entier, on combat des terroristes avec des armes. Et pourquoi pas nous? Chers Congolais, préparez la nourriture, préparez un peu de nourriture dans vos maisons parce que on ne peut pas continuer à caresser un terroriste au pouvoir. Le terroriste a été bien placé au pouvoir par les multinationales françaises et que nous en avons marre. Tous les peuples du monde aspirent à la démocratie. Peuple congolais, peuple souverain, vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit d'avoir même des armes. Parce que nous avons à mener une guerre contre des terroristes. La France parle des terroristes qu'il combat. Les États-Unis parlent des terroristes qu'il combat. Beaucoup de pays européens parlent des terroristes qu'ils combattent. Et nous alors, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas continuer à regarder des terroristes dans notre pays. Et quel type de terroristes? Les terroristes placés au pouvoir par les multinationales françaises. C'est clair.
donc que les gens dans le monde entier comprennent la situation d'un peuple qui est en face des terroristes. Qu'est-ce que ce mot est dangereux même à prononcer? Alors, comment se fait-il que la France doit continuer avec sa politique d'imposer des terroristes à la tête des pays africains? Pour quelle raison? Est-ce que nous, Africains, nous sommes des idiots? Parce que vous croyez que nous, Africains, nous sommes des animaux? Non, monsieur François Hollande, vous devrez comprendre cette nécessité. Si vous continuez, alors nous allons brûler les puits de pétrole parce que la France n'a jamais été un pays riche. Sans le pétrole que la France va puiser gratuitement dans les puits ou dans les pays africains. La France a commencé à détruire la Côte d'Ivoire. La France a détruit la République centrafricaine. Et la France continue à détruire les pays africains. Pour quelles raisons? Alors, nous disons, peuple congolais, préparez-vous, tout le monde doit sortir. Sortir pour combattre les terroristes, Sassou Nguesso et sa bande de pilleurs et d'assassins. C'est le tout premier communiqué et tout au long du mois de mars, nous parlerons toujours des mêmes choses et de la même façon. Je vous remercie. Préparez-vous.